Bonjour tout le monde! Voici une vidéo dans laquelle on va regarder comment la relation de Pythagore peut s'appliquer dans différents polygones. Depuis le début du chapitre, je vous explique que la relation de Pythagore peut seulement fonctionner lorsque nous travaillons avec des triangles rectangles. Par contre, aujourd'hui, on va regarder comment on peut modifier certains polygones afin d'être capable d'appliquer la relation de Pythagore. Commençons tout d'abord à travailler avec des triangles qui ne sont pas des triangles rectangles. Alors, lorsqu'on a un triangle qui n'est pas un triangle rectangle, comme le triangle MNP, on peut aller le transformer en triangle rectangle à l'aide d'une hauteur qu'on dessine à partir d'un des sommets. Alors ici, j'ai la hauteur MH et grâce à cette hauteur qu'on a dessinée, nous avons un angle droit. Cette hauteur vient découper le triangle MNP en deux triangles rectangles. Nous avons tout d'abord le triangle MNH ainsi que le triangle MPH. Et maintenant, grâce à ça, nous pouvons utiliser la relation de Pythagore pour retrouver la mesure du côté NH. Afin d'aller trouver la mesure de NH, on va avoir besoin de deux côtés qu'on connaît. On connaît ici MN, mais nous ne connaissons pas ici MH. Alors, nous savons que la première étape va être d'aller retrouver cette mesure ici que nous ne connaissons pas. Et on sait que pour aller faire ça, on va pouvoir aller regarder l'autre triangle qu'on a créé parce que dans ce triangle, on connaît la grande cathète et l'hypoténuse. On peut donc aller utiliser la relation de Pythagore pour trouver la petite cathète MH. Cette information qu'on va trouver, on va pouvoir aller la transférer dans le triangle orange, le triangle de gauche. Alors, c'est avec ça qu'on va commencer. La première étape, on va aller retrouver quelle est la mesure de la hauteur MH. Pour trouver ça, on va travailler avec la relation de Pythagore et le triangle de droite. Alors, la mesure de MH exposant 2 plus la mesure de HP exposant 2 va me donner la mesure de MP exposant 2. La mesure de MH, c'est ce que je cherche. La mesure de HP, c'est 4 mètres et la mesure de MP, c'est 5 mètres. Ensuite, on trouve que la mesure de MH exposant 2 plus 4 à la 2 donne 16 égale 25. Pour aller isoler la mesure de MH, je vais soustraire 16. Alors, j'ai la mesure de MH à la 2 qui donne 9. Et on peut ensuite effectuer la racine carrée pour trouver que la mesure de MH est de 3 mètres. Ceci est notre première réponse intermédiaire. On sait que ici, la mesure de MH est de 3 mètres. Maintenant qu'on connaît la mesure de MH, on peut réutiliser la relation de Pythagore afin d'aller retrouver la mesure de NH. Alors, ma deuxième étape ici, la mesure de NH va se calculer ainsi. On fait la mesure de NH exposant 2, c'est ma première cathète, plus ma deuxième cathète qui est la mesure de MH exposant 2, ce qui est égal à l'hypoténuse qui est la mesure de MN. La mesure de NH, c'est ce que je cherche. La mesure de MH, c'est 3 exposant 2. Et la mesure de MN, c'est 3,25 que nous mettons exposant 2. On trouve donc que la mesure de NH exposant 2 plus 9 est égale à 10,5624. Je vous rappelle qu'on laisse 4 nombres décimaux lorsque nous sommes dans les calculs. Ensuite, je vais aller soustraire mon 9 des deux côtés. On obtient que la mesure de NH exposant 2 est égale à 1,5625. Et puis, je fais la racine carrée pour déterminer que la mesure de NH est égale à la racine carrée de 1,5625 mètres. Ou, si on veut avoir une meilleure idée de la grandeur, on peut aller utiliser la réponse approximative qui est environ 1,25 mètres. Ceci est la réponse finale pour cette question. Nous savons maintenant comment aller travailler avec des triangles qui ne sont pas des triangles rectangles. Un deuxième type de polygone avec lequel on peut travailler, ce sont les quadrilatères. On va regarder ici un exemple avec un trapèze. Nous savons que les bases de ce trapèze mesurent 9 mm et 5 mm. Donc, je vais commencer par mettre les informations ici. La grande base, c'est 9 mm. La petite base, 5 mm. On veut savoir quel est le périmètre de ce trapèze, sachant que sa hauteur est de 2 mm
Et donc, je vais dessiner la hauteur du trapèze juste ici, qui mesure 2 millimètres. Alors, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que la hauteur du trapèze que nous avons dessiné ici a découpé un petit triangle rectangle qui a un angle de 45 degrés. Dans les capsules précédentes, on a vu qu'un triangle rectangle avec un angle de 45 degrés, c'est un triangle rectangle isocèle, c'est-à-dire que les deux cathètes vont avoir les mêmes mesures. Donc, le 2 millimètres que nous avons ici, nous savons qu'il peut se retrouver ici aussi, et nous savons que la hauteur de 2 millimètres peut aussi être dessinée à gauche, de sorte que nous aurions deux petits triangles rectangles dont nous connaissons les deux cathètes. Alors, pour être capable de bien se repérer dans les calculs, je vais aller identifier chacun des sommets de notre trapèze pour être capable de dire que ma première étape, nous connaissons déjà la mesure de quatre côtés. On connaît la mesure de AB, on connaît la mesure de BF, on connaît la mesure de CE et on connaît la mesure de CD, qui sont tous égales à 2 millimètres. Étant donné que le triangle ABF et CDE, ce sont des triangles rectangles isocèles. Maintenant que nous connaissons quelques dimensions dans notre triangle rectangle isocèle, on peut aller retrouver les deux autres côtés de notre trapèze à l'aide de la relation de Pythagore. Alors ici, ma deuxième étape, je vais aller trouver par exemple la mesure du côté AF qui se retrouve à être l'hypoténuse du petit triangle rectangle isocèle. Ainsi, on sait que cathète à la 2 plus cathète à la 2 égale hypoténuse à la 2. Les deux cathètes, nous savons que c'est 2 millimètres, donc j'ai 2 à la 2 plus 2 à la 2 égale l'hypoténuse que je cherche, c'est la mesure de AF. 2 à la 2, j'ai donc 4 plus 4 égale la mesure de AF exposant 2. Nous avons donc que la mesure du côté AF est égale à la racine carrée de 8 millimètres. Je peux donc aller mettre ces informations dans notre schéma. Alors, nos deux autres côtés dans notre trapèze mesurent la racine carrée de 8 millimètres. Finalement, la dernière étape, on peut répondre à la question. On se demande quel est le périmètre de ce trapèze. Alors pour ça, je vais tout simplement aller additionner les quatre côtés. Donc, ma grande base, c'est 9 millimètres. Le côté en diagonale, c'est racine de 8 millimètres. Petite base, 5 millimètres. Et ensuite, racine carrée de 8 millimètres. Tout ceci pour me donner un total d'environ 19,66 millimètres. Encore une fois, on a été capable d'utiliser la relation de Pythagore à l'intérieur d'un polygone qui n'est pas un triangle rectangle. Comme troisième et dernier exemple, on va aller travailler avec des polygones réguliers. Lorsqu'on travaille avec un polygone régulier, on peut encore aller faire la relation de Pythagore en allant créer un triangle rectangle. Dans cet exemple, on veut déterminer la mesure de l'apothème de cet octogone régulier, sachant que la mesure de BF, alors c'est le segment qui traverse mon octogone, est de 12 cm et la mesure de BC est de 4 cm. Je vous rappelle que l'apothème est le segment qui part du centre de l'octogone et qui va aller toucher un côté de façon perpendiculaire. C'est ce segment-là que nous cherchons. Donc, vous remarquerez que l'octogone qui est ici a déjà été découpé en 8 petits triangles et avec l'apothème que je viens de dessiner ici, nous pouvons aller voir que nous avons un petit triangle avec lequel nous pouvons aller travailler. Pour bien le visualiser, le triangle que je viens de surligner en jaune, je vais le redessiner juste ici et je vais aller réindiquer le nom des sommets. Donc, nous avons le sommet B, le sommet C et on va mettre ici le sommet qui était au centre comme étant le sommet O. On connaît le côté ici de 4 cm et on sait que toute la mesure ici est de 12 cm. Ça veut dire que chaque côté ici mesure 6 cm parce que c'était la moitié de 12 cm. Ensuite, puisque c'est un octogone régulier et que chacune de ses diagonales sont isométriques, nous savons que le triangle qui est tracé ici est un triangle isocèle. Alors, mon 6 cm que je retrouve ici, je peux aussi le réécrire de l'autre côté. Finalement, nous avons notre apothème que nous avons tracé dans l'octogone qui se retrouve à être la hauteur de chacun des petits triangles. Alors, on peut commencer à travailler avec ce triangle. Grâce à la hauteur que nous avons tracée, nous venons encore une fois de découper un nouveau triangle qui s'avère être un triangle rectangle avec lequel on peut utiliser la relation de Pythagore.
Nous connaissons ici l'hypoténuse qui est 6 centimètres. Nous pouvons connaître facilement la petite cathète ici et nous cherchons la grande cathète. La petite cathète qui est juste ici, puisque c'est la moitié de la base du triangle, on sait que ça sera 2 centimètres. Alors, je vais l'écrire juste ici. Nous avons 2 centimètres et 2 centimètres. Et nous sommes enfin prêts à faire notre calcul. Pour retrouver la hauteur du triangle, on doit aller utiliser la relation de Pythagore puisque nous travaillons avec un triangle rectangle. Alors, je commence en écrivant la formule que nous connaissons maintenant très bien. La première cathète, c'est la petite cathète, je sais que c'est 2 centimètres. La deuxième cathète, c'est la hauteur du triangle que je ne connais pas. Alors, je peux écrire ici que c'est x à la 2. Et l'hypoténuse, je la connais, c'est 6 à la 2. Je résous ça ici. Alors, j'ai 4 plus x à la 2 égale 36. J'obtiens donc x à la 2 égale 32. Et on obtient ici que x, qui est la hauteur du triangle, est la racine carrée de 32. Si on veut avoir la réponse approximative, nous obtenons ici x est égal à environ 5,66 cm. Et ceci est notre réponse finale, l'apothème de l'octogone, qui se retrouve avec la hauteur d'un petit triangle à l'intérieur de l'octogone, est de environ 5,66 cm. Et voilà, on vient de réussir à faire 3 exemples dans lesquels on a utilisé la relation de Pythagore dans des polygones qui ne sont pas des triangles rectangles. Merci!